Les banques dirigent le monde, les riches dirigent le monde. Ils se fichent du communisme, du capitalisme et de tout ça. Les banques adorent quand les gens empruntent beaucoup d'argent. Alors comment devenir riche? J'emprunte de l'argent, j'achète des actifs avec cet argent. Les personnes pauvres empruntent de l'argent et achètent des passifs comme des sacs à main, des voitures, des maisons, et elles deviennent de plus en plus pauvres. La règle numéro 1 de « Père riche, Père pauvre » est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. La plupart des gens passent à côté de cette idée. Cela remonte à 1971, quand Nixon nous a retiré de l'étalon en or, et l'argent est devenu de la fausse monnaie. Alors comment les riches m'ont-ils préparé à penser à comment faire de l'argent sans argent? La manière dont je le fais, c'est en créant un actif, comme un livre. Je ne dis pas d'écrire des livres, car c'est une industrie difficile. Mais je peux écrire un livre aujourd'hui, vendre 50 licences dans 50 langues différentes et toucher des redevances pendant des années. C'est un revenu passif qui continue d'affluer. Donc, avec cet argent, j'emprunte. Supposons que je gagne 10 $ grâce à un livre, j'emprunte 50 $ pour investir dans l'immobilier. J'augmente ainsi ma base pour la dépréciation. C'est de l'éducation financière, bien sûr, ce qu'on enseigne à l'école est absurde, que ce soit à court terme ou à long terme, ou en bourse. Pourquoi devrais-je faire ça quand je peux créer mes propres actifs? Les entrepreneurs créent leurs propres actifs. Ils évitent la bourse, c'est mon point de vue. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Bien sûr que non, évidemment. J'ai suffisamment fait d'erreurs pour prouver que je peux le faire, et mon comptable peut le confirmer, même s'il est idiot. Il crée des actifs. Savez-vous pourquoi on vous dit d'économiser de l'argent? Parce que le système bancaire n'a rien à voir avec le communisme ou le capitalisme. Quand vous économisez $1, les banques peuvent en prêter 10. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Ce système crée de l'argent à partir de rien. Et puis ils vous disent d'économiser de l'argent pour pouvoir prêter votre argent 10 fois. Ainsi, votre dollar perd de sa valeur 10 fois et pourtant, il vous paie à peine 1% d'intérêt. Et il prête toujours votre argent 10 fois. C'est pourquoi vous ne devriez pas économiser d'argent, car votre argent perd de sa valeur, et les banques s'enrichissent de plus en plus. Ensuite, ils vous taxent sur cet intérêt. Si vous empruntez, vous ne payez pas d'impôt. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'argent est créé. Les banques adorent ça, elles adorent quand les gens empruntent beaucoup d'argent, mais j'utilise la dette. J'ai emprunté 300 millions de dollars après le crash de 2000, et en 2010, j'avais emprunté 300 millions de dollars pour acheter de l'immobilier, ce qui m'a rendu riche. Les taux d'intérêt ont continué à baisser, donc mes coûts d'emprunt ont continué à baisser. Les autres vous diront de sortir de la dette, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne remettent pas en question l'hypnose dans laquelle ils sont plongés. Vous avez été hypnotisé pour travailler dur pour de l'argent et l'économie imprime cet argent, puis ils vous taxent sur cet argent. J'ai accumulé toute cette dette et je suis devenu riche. Les revenus passifs sont généralement exempts d'impôts. Les baby-boomers vont commencer à prendre leur retraite, mais les pensions et la sécurité sociale sont insuffisantes. Les étudiants sont endettés. Les baby-boomers ont déclenché des guerres qui ont épuisé les ressources. Les dettes nationales sont en hausse, et l'économie flotte sur de la fausse monnaie. C'est ce qui va se passer. Les baby-boomers vont prendre leur retraite, les étudiants sont endettés, les pensions sont en difficulté. C'est ainsi que fonctionne l'économie, mais cela n'est jamais enseigné à l'école. Pourquoi impriment-ils de l'argent? Parce qu'ils sont accros. Une fois que vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter. Les banques sont devenues de plus en plus riches. Après la crise de 2008, ils ont imprimé de l'argent pour sauver l'économie, mais cela n'a rien réparé. Les dérivés ont augmenté, la dette a augmenté, et c'est ainsi que fonctionne l'économie aujourd'hui. Les baby-boomers vont prendre leur retraite, mais les retraites et la sécurité sociale sont en péril. Les étudiants sont endettés, les dettes nationales augmentent. C'est la réalité économique, mais cela n'est jamais enseigné à l'école. Alors, qu'est-il arrivé en 2008? Ils l'ont arrêté en imprimant de l'argent. Ils l'ont appelé la Grande Récession, mais ils n'ont pas vraiment réparé quoi que ce soit, vous savez. Les produits dérivés sont passés de 700 billions à 1,2 billion aujourd'hui, soit le double. Et cela ne dit pas toute l'histoire, vous savez. Lorsque la récession a frappé, une norme de doctorat est apparue, c'était Bernanke, vous savez, et puis Yellen, le docteur en économie. Ils ont des doctorats, eh bien, ce n'est pas différent de long terme capital. Ils avaient des lauréats du prix Nobel, des gens comme mon pauvre père, des universitaires, vous savez. C'est ce qui se passe dans l'économie mondiale aujourd'hui. Les baby-boomers vont prendre leur retraite, et maintenant les prêts étudiants sont en faillite. Alors, faut-il être économiste pour prédire ce qui va se passer?
Nous sommes en guerre depuis 12 ans maintenant, les avantages sociaux sont en hausse en flèche, la dette nationale, le PIB est à 109 en Amérique, c'est trop tard, nous devons continuer à imprimer de l'argent. Donc, c'est ce qui va se passer. Des choses effrayantes, cela s'est déjà produit tout au long de l'histoire. Je suis très timide, très timide. Je viens du Vietnam et je ne pouvais pas parler aux gens. Et un jour, j'ai décidé de suivre les traces de mon père riche et je lui ai dit que je voulais devenir entrepreneur. Il m'a dit que j'avais un problème. J'ai demandé quel était ce problème. Il m'a dit que j'étais timide. J'ai demandé ce qui n'allait pas avec la timidité. Il m'a dit que je devais vendre, que je devais faire face au rejet. C'est la compétence numéro 1. Pouvez-vous supporter le rejet? Ma réponse a été non, je ne pouvais pas le supporter. C'était en 1973, j'avais 25 ans et mon père riche m'a dit « Comment va ta vie amoureuse ?» Il a dit que c'était parce que je ne savais pas vendre. Alors, quand je parle de la compétence dont vous avez besoin lorsque les choses se compliquent, c'est de savoir vendre. Alors, je suis allé travailler chez Xerox en 1974 pour apprendre à vendre. Cela m'a pris 4 ans et j'étais le meilleur. Aujourd'hui, je suis un auteur à succès. La plupart des doctorats me disent que je ne peux pas écrire. J'ai dit que je ne pouvais pas écrire, mais je ne peux pas vendre. Si vous ne pouvez pas vendre, vous ne gagnez pas d'argent, point final. Vous savez, avoir un produit ne signifie pas grand-chose si vous ne le vendez pas. L'important, c'est de commencer. Peu importe le produit avec lequel vous commencez, l'essentiel est de commencer. Moi, j'ai commencé avec des portefeuilles en nylon. Le succès m'a écrasé. Nous ne pouvions pas vendre, puis tout a décollé et je ne pouvais pas financer, je ne pouvais pas financer parce que les ventes ne cessaient d'augmenter. Maintenant, le problème, c'est que j'ai continué à emprunter et je n'ai pas pu maintenir les ventes. C'était une leçon de plus, les prix des actions sont à ce niveau artificiellement élevé, et toutes les personnes ordinaires regardent leur compte de retraite, et les actions sont à ce niveau élevé. Et la Réserve fédérale continue d'imprimer plus d'argent, continue de donner de l'argent aux PDG indirectement, car ils ne peuvent pas le faire directement, ils le font à travers ce qu'on appelle des SARV, quelque chose comme « véhicules à usage spécifique ». C'est criminel, ce qu'ils font, et ils donnent de l'argent aux PDG et ils gonflent le marché boursier. C'est pourquoi nous sommes en grave danger. C'est mon avis, j'espère me tromper. Et ensuite, ils vont essayer de mettre des gens comme moi en prison. Ça arrive à chaque fois. Donc, voici ce qu'il en est. Voici nos écoles. Allez à l'école, obtenez un emploi, devenez un petit entrepreneur, démarrez une pizzeria ou quelque chose comme ça. Je ne fais pas ça, parce que ces gars-là paient 40% d'impôts. Rappelez-vous, l'argent, c'est de la dette et les taxes. Ils travaillent pour de l'argent, ils paient 40% d'impôts, ils travaillent pour de l'argent, ils paient 60% d'impôts. Donc, les petits entrepreneurs, les gars qui commencent tout juste, vont payer les impôts les plus élevés. Mais les grands entrepreneurs comme Elon Musk, Bill Gates et moi-même, nous ne payons que 20% d'impôts. Nous sommes des investisseurs internes. Je monte mes propres deals, je n'investis pas dans des actions, des fonds communs de placement, des ETF. Je crée mes propres transactions.